Eh bien, depuis longtemps, j'avais à cœur d'aider les chrétiens à appliquer leur foi de manière très pratique au niveau du travail, leur mariage, la communication. Et j'avais écrit un soir une douzaine de titres potentiels qui commençaient tous par comment. Et puis le lendemain matin, fortuitement, j'ai reçu un rapport d'une pastorale en France où il y avait une pensée prophétique où Dieu disait qu'il allait susciter des auteurs francophones pour expliquer comment appliquer la foi dans la vie de tous les jours. Alors ça a été une coïncidence qui m'a fortement encouragé et c'est comme ça que je me suis embarqué depuis 6 ans dans cette aventure. Alors le thème numéro 1 a été comment influencer toute l'humanité. J'ai intitulé ce livre premièrement Missiles pour le salut des autres, comment prier pour sa famille, et puis Missiles intercontinentaux de bénédiction, comment influencer les nations, non pas être dans une position simplement de spectateur, mais d'acteur dans l'histoire de l'humanité. Le deuxième thème, comment prier pour les malades, en fait c'est le 100% de la population qui un jour ou l'autre sera malade. Et nous avons l'occasion d'exprimer la compassion de Dieu et de leur permettre de voir sa puissance au travers de notre prière. Le livre numéro 3, comment garder les nouveaux convertis. Il y a premièrement un guide pratique pour présider un entretien de conversion. Qu'est-ce que je fais quand quelqu'un me dit « mais j'aimerais avoir la foi que tu as, j'aimerais avoir cette relation avec Dieu ». Et puis 11 remèdes pour suivre un nouveau converti, pour qu'il soit véritablement intégré. Le numéro 4 traite du thème « Comment développer votre communication ». C'est un manuel pour créer votre propre outil de communicateur, que vous parliez aux hommes, aux femmes, aux enfants, aux jeunes, aux groupes de prière, comment recevoir les richesses de Dieu et les transmettre plus loin. Le cinquième thème nous parle de comment réussir son mariage. C'est un livre qui s'adresse aux jeunes, qui leur donne des critères pour trouver l'être élu et pour pouvoir vivre leur fiançailles, leur fréquentation et réussir leur mariage. Le numéro 6 s'intitule « Comment dire ce que Dieu a fait pour vous ». Ce livre est utilisé abondamment par les hommes d'affaires du plein évangile ou dans les écoles bibliques, dans les écoles de jeunesse en mission. Comment exprimer le miracle de Dieu dans notre vie, comment exprimer l'inexprimable avec des mots que chacun comprend pour dire l'œuvre de Dieu à nos voisins et à notre entourage. Le septième thème nous parle de comment surmonter les épreuves. En fait, c'est la vie de Joseph, le fils de Jacob, qui a eu à surmonter l'épreuve de l'injustice, l'épreuve du rejet familial, l'épreuve du harcèlement sexuel, l'épreuve de l'attente. Et il a surmonté ces épreuves et il est devenu un changeur de société. Le huitième thème nous parle de comment devenir l'ami de son mari. C'est un livre qui s'adresse aux femmes qui désirent reconquérir le cœur de leur mari et à celles qui désirent une relation plus proche avec leur époux. Le numéro 9, comment s'épanouir dans sa profession. J'ai trouvé presque 200 passages dans la Bible qui parlent des corps de métier. Dieu veut valoriser, Dieu veut honorer, Dieu veut bénir nos professions. Dieu veut faire de nous des changeurs de société au travers de notre travail de chaque jour. Le 10e thème, comment cultiver une amitié avec Dieu, nous apprend comment entendre la voix du Seigneur et aussi comment lui exprimer nos besoins. Le 11e thème, comment amener les enfants à Christ, nous parle de ce que nous voulons pour la société de demain. Une société sans sida, sans drogue, sans terrorisme, c'est possible, en commençant aujourd'hui par enseigner les enfants. Alors le 12e livre s'intitule « Comment différencier le religieux du spirituel ». Jésus est l'homme spirituel par excellence, mais il a été persécuté constamment par les pharisiens. Et aujourd'hui, nous avons cette même tentation, comment ne pas tomber dans le légalisme, comment ne pas commencer par l'esprit et finir par une religion finalement qui répugne et qui repousse. C'est aussi pour moi l'occasion de rencontrer les parents et les moniteurs qui ont à cœur que leurs enfants puissent connaître Christ. Je peux leur donner au travers d'un cours du soir des clés. Ces cours du soir peuvent déboucher sur des créations de clubs d'enfants. Et en fait, je suis tout à fait prête à m'investir à vos côtés pour que ces clubs d'enfants soient un succès. L'homme ne choisit pas ni sa nationalité, ni son sexe, ni l'époque où il va vivre, ni même la couleur de ses yeux ou de ses cheveux. Mais par contre, le Dieu qui nous a créés nous demande de choisir comme lui la bonté, la gentillesse, la patience, l'honnêteté, l'amour, la fidélité et tant d'autres choses extraordinaires qu'il a en réserve et qu'il donne absolument gratuitement et généreusement à tous ceux qui cherchent cette relation avec lui.